Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 29 janvier au 12 février 2025. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Verseau que vous trouverez sur ma chaîne, que je vous invite à regarder, qui approfondit les aspects que je vais reprendre ici, mais concernant plus précisément les secteurs de vie en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème. Je fais l'horoscope ici à partir d'un système de maisons dites égales. Donc les secteurs de vie font exactement 30 degrés, commencent au début du signe, finissent à la fin du signe, mais ce n'est peut-être pas le cas de votre thème. Donc il est toujours intéressant de connecter votre réalité et de réajuster éventuellement les secteurs concernés. La bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle lune, qui est toujours l'initiation d'un nouveau cycle, est un nouveau cycle qui peut nous porter vraiment enfin dans ce démarrage d'année. L'arcane qui maîtrise les énergies pendant toute cette période, en fonction de la date de la nouvelle lune, eh bien c'est l'arcane du monde qui parle d'un achèvement, de boucler quelque chose ou de préparer encore, puisque nous sommes dans la finalisation là de la préparation à un nouvel accouchement de nous-mêmes, de projets, de nouvelles interactions. En tout cas, ça y est, ce mois de janvier a pu être encore ralenti par de nombreuses planètes en rétrogradation, mais on va le voir, ça y est, ça redémarre. Si vous êtes poisson, ascendant poisson, ou si vous avez la lune dans le signe du poisson, la nouvelle lune en Verseau du 29 janvier illumine votre maison 12, secteur de l'introspection, du recul, de la guérison et des choses cachées à votre conscience. Ce cycle, il vous pousse à lâcher quelque chose qui peut vous peser, à explorer vos zones d'ombre, à poser des bases d'une véritable libération intérieure. Ce que vous semez dans cette période d'introspection culminera lors de la pleine lune en Lion, dans votre secteur 6 du quotidien. Ce sera le 12 février et donc votre santé, vos routines, votre collaboration avec vos collègues de vie seront mises en lumière pour vous inviter à intégrer harmonieusement le travail accompli sur vous-même. Uranus maîtrise toute cette période de 15 jours et rétrograde encore 2 jours. Dans votre secteur 3, secteur de la communication, des apprentissages, de l'interaction avec votre environnement immédiat, peut-être des relations avec votre fratrie, ce transit, il vous pousse à revoir votre manière d'échanger avec les autres et surtout à accueillir les idées nouvelles, parfois surprenantes, mais nécessaires pour évoluer. Attendez-vous à des échanges ou peut-être à des révélations inattendues qui pourraient venir transformer votre manière de penser et d'interagir avec votre entourage, ou peut-être tout simplement de prendre une nouvelle perspective. Cette nouvelle lune, elle est en bel aspect à Jupiter qui finit sa rétrogradation dans l'énergie du Gémeaux, dans votre secteur 4, secteur du foyer, des racines émotionnelles, de votre intimité, de votre sécurité émotionnelle qui seront au cœur là, d'une réelle révision, puisque Jupiter, pendant toute sa rétrogradation dans ce secteur, vous a invité à réexaminer justement vos bases, à guérir certaines blessures familiales ou à réorganiser votre espace de vie. Ce trigone, il vous apporte une vraie opportunité d'harmoniser, que ce soit votre quotidien avec justement votre sentiment de sécurité intérieure, peut-être juste pour reprendre de l'espace en lien avec vos racines familiales, en lien avec votre espace, avec votre foyer. Peut-être que les choses se redéfinissent, peut-être avec vous juste décider de refaire la maison pour pouvoir travailler à partir de chez vous et de redéployer votre activité à partir d'ici. C'est l'opportunité aussi de réaligner vos aspirations spirituelles et votre cocon, votre intimité. Uranus est également en bel aspect à Neptune, donc qui maîtrise votre énergie, qui a rejoint le nœud nord, qui est passé dans votre énergie aussi, puisque là, on touche vraiment à un moment très puissant. Le passage du nœud nord dans votre énergie, c'est pas un détail. Il va falloir vraiment vous concentrer là, à redéfinir, à imposer peut-être les nouveaux contours que vous avez pu toucher au niveau de votre personnalité. C'est vraiment un aspect puissant pour vous. Il touche donc directement votre identité, votre manière de vous présenter au monde. Vous êtes invité à explorer de nouvelles façons de vous exprimer, à intégrer vos rêves les plus fous dans votre réalité, à avancer avec davantage de confiance. Uranus est également sextile à Mars qui rétrograde l'énergie du Cancer dans votre secteur 5. Mars rétrograde le secteur donc de vos passions, de vos relations romantiques, de vos relations à vos enfants, de votre créativité et vous pousse à la fin de la réévaluation là, de certains projets, de certaines relations,
Ce sextile avec Uranus, il vous aide à trouver des approches innovantes pour gérer certaines frustrations qui peuvent remonter à la surface, donc en lien avec ces thématiques, ou pour donner une nouvelle vie à vos désirs, tout simplement. Vénus, dans votre énergie, vous apporte quand même beaucoup de magnétisme, beaucoup de charisme, en bel aspect à ce Mars rétrograde, donc qui vient vraiment donc créer une harmonie là. Vous pourriez rayonner de beaucoup plus de douceur, de compassion. Ce trigone, il adoucit les tensions dans vos relations, dans vos projets, dans justement certains stigmates, certaines problématiques en lien avec l'enfance, peut-être en lien avec la mère, avec l'expression de votre créativité. Il y a la possibilité là vraiment de reconnecter avec un équilibre entre inspiration et action et motivation. C'est un moment idéal pour vous reconnecter à votre cœur, pour vous reconnecter à vos passions avec amour, avec beaucoup plus de douceur et d'empathie, d'abord vis-à-vis de vous-même, et ça impactera tout de suite ces relations, donc qu'elles soient dans le contexte romantique, dans la relation avec les enfants éventuellement. Il peut vraiment y avoir des vieux dossiers qui remontent à la surface, mais pour s'adoucir cette fois. Autre aspect notable, c'est la conjonction de Pluton et de Mercure dans l'énergie du Verseau dans votre secteur 12. C'est un grand nettoyage mental et émotionnel qui vient toucher le domaine de l'inconscient ici. Pluton et Mercure pourraient révéler ce qui se cache dans vos profondeurs. Vous pourriez avoir des prises de conscience puissantes, des rêves intenses, ou même des révélations là sur des schémas inconscients. C'est une opportunité de transformation intérieure majeure pour laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et pouvoir entamer un nouveau démarrage, un nouveau cycle important. Tout ce premier semestre, Saturne vous fait encore la vie un petit peu dure, mais à un moment il va libérer votre secteur pour pouvoir vous permettre de reprendre beaucoup plus d'appui au niveau matériel, au niveau sécurité émotionnelle. Donc pour l'instant, oui, c'est encore en préparation avec tout ce qui se passe dans ce secteur caché. Vous êtes en train de finir un grand nettoyage, vraiment une forme de purge de certains concepts. Il y a des transformations à opérer, ça peut passer par des révélations de secrets, qu'ils soient en lien avec peut-être des tabous dont vous avez pu hériter ou juste certaines difficultés à exprimer les choses de manière claire. Tout ça est encore en préparation, vous serez vraiment libéré sur le second semestre. Il y a encore un temps de préparation intense pour vous. Vraiment, ne résistez pas au changement. Cette lune va continuer d'évoluer pendant cette quinzaine jusqu'à rejoindre l'énergie du Lion pour la pleine lune du 12 février. Et le 31 janvier, la lune entre dans votre énergie. C'est un moment, là, 2 jours pour vraiment vous recentrer sur vous, vous mettre à l'écoute de vos besoins, prendre une certaine distance par rapport à l'agitation extérieure pour reconnecter à ces émotions qui pourraient être à fleur de peau, là, pendant ces 2 jours, mais qui pourraient être des guides importants, là, vers une meilleure compréhension de vos besoins. Ce même jour, Uranus redémarre enfin. Uranus finit sa rétrogradation dans votre secteur 3. Donc ça peut être un coup de foudre là. Alors un coup de foudre mental, une prise de conscience, une espèce d'eureka qui vient s'imposer à vous et qui vient complètement révoquer votre manière de penser, de communiquer, d'interagir avec votre environnement immédiat, qui pourrait prendre un virage imprévu, que ce soit dans le cadre de la fratrie ou d'un déménagement. La maison 3, c'est le monde des idées, des petits apprentissages, des échanges, des petits déplacements, de l'interaction avec cet environnement immédiat, que peut être la fratrie, que peut être les voisins. Uranus qui redémarre ici vient toucher à votre manière de communiquer, de prendre l'information, d'écrire peut-être, ou tout simplement, oui, d'apprendre. Tout ça peut être complètement bouleversé. Donc à travers peut-être des idées révolutionnaires, je le disais, où d'un coup vous captez une nouvelle perspective sur le monde, vos schémas mentaux volent en éclats, vous pouvez penser autrement, voir les choses autrement et donc les communiquer autrement. Puisque c'est un changement de toute façon dans votre mode de communication. Donc ça peut être effectivement un passage à une communication plus directe, plus électrique, sans filtre. Attention, ça peut occurrer aussi des imprévus dans les déplacements, attention aux changements soudains dans vos trajets quotidiens, ou peut-être ça peut aussi vous amener juste des déménagements, mais vraiment dans un autre quartier, ou amener une mobilité imprévue, mais tout ça dans un environnement de proximité. Ça peut aussi amener des perturbations dans les relations avec les fratries, avec l'entourage proche, donc un événement là qui viendrait modifier votre dynamique avec un frère, une sœur, un voisin. En tout cas, si vous étiez enfermé dans une forme de routine intellectuelle, une manière trop figée de percevoir la réalité, Uranus vient casser cette rigidité mentale pour vous ouvrir à de nouvelles formes de pensée. En bref, c'est votre vision du monde, de votre environnement immédiat qui change. Vos paroles pourraient s'affûter,
s'affiner, vos idées s'émanciper. Uranus en maison 3 vient secouer les schémas et vous oblige à penser autrement, à vous exprimer avec peut-être plus d'audace. En tout cas, on pourrait ne pas vous reconnaître. Le 2 février, la Lune entre dans l'énergie du Bélier dans votre secteur 2 pour un focus pendant 2 jours sur vos finances, vos valeurs personnelles, vos biens, vos possessions. Vous pourriez ressentir pendant ces 2 jours un besoin de réorganiser vos ressources pour qu'elles viennent mieux soutenir vos aspirations sur du long terme. Il y a l'idée, toujours avec une Lune en Bélier, de prise d'initiative pendant ces 2 jours. Le 4 février, la Lune entre dans l'énergie du Taureau, où elle vient donc rejoindre Uranus, qui vient juste de redémarrer dans votre secteur 3. Donc là, les échanges, les idées sont au cœur de ces 2 jours. C'est un moment pour communiquer vos pensées, pour explorer de nouveaux apprentissages. Et dès le 5 février, eh bien, c'est Jupiter qui redémarre dans votre secteur 4. Donc après avoir pris peut-être un peu de recul, un peu de distance vis-à-vis de la famille, peut-être du lieu de vie, si vous aviez dû revoir votre espace, faire des travaux ou autre, eh bien ça y est, vous pouvez retrouver de l'expansion sur ce territoire, que ce soit de l'expansion concrète en termes de géographie ou juste d'espace autour de vous, ou d'espace intérieur où vous vous trouvez à nouveau à votre place, au sein de votre intimité, en lien avec votre famille, où à nouveau, eh bien, le partage d'idées peut être plus fluide. Le 6 février, la Lune entre dans cette énergie du Gémeaux, là, qui est extrêmement dynamique, donc ce secteur extrêmement dynamisé par le redémarrage de Jupiter. Donc oui, votre vie, votre intimité, votre foyer demandent toute votre attention. Prenez le temps, là, de vous poser autour de ces secteurs pour connecter à ce qui vous apporte véritablement un sentiment de confort, de sécurité. Le 8 février, la Lune entre dans l'énergie du Cancer dans votre secteur 5, où elle va croiser la trajectoire de Mars. Donc vos passions, vos relations amoureuses, vos relations avec vos enfants, votre auto-estime, là, sont des thématiques qui vont prendre de l'importance pendant ces 2 jours. C'est une période pour exprimer votre créativité, pour approfondir certains liens affectifs. Attention à y mettre de la maturité, à ne pas transposer de vieilles blessures qui pourraient remonter à la surface, de les renvoyer à la tête de la personne qui n'est pas concernée par des problématiques enquistées en vous depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance. Le 10 février, la Lune entre dans l'énergie du Lion, dans votre secteur du quotidien, de votre santé. Tout ça est mis sous les projecteurs, peut-être votre travail, votre environnement de collègues. Et ce sera un moment, en tout cas, là, pour ajuster vos routines, prendre soin de vous, peut-être mieux vous positionner en fonction du travail qui aura été fait avec la rétrogradation de Mars, qui a rétrogradé l'énergie du Lion. Et le 12 février, eh bien, ce sera la pleine Lune en Lion dans ce secteur. Donc pour vraiment les pleines lumières sur vos habitudes, votre équilibre de vie, vos efforts pour maintenir votre bien-être, mais surtout votre manière de positionner votre personnalité au sein de ces thématiques. Ce sera le moment peut-être de célébrer certaines améliorations que vous aurez apportées là à votre quotidien et de poursuivre dans cette voie, peut-être de réajuster votre positionnement d'ego dans le cadre donc de votre emploi ou tout simplement dans le cadre du soin que vous portez peut-être davantage encore aux autres ou à l'autre. Il y a vraiment l'idée là, avec le lion, de toujours savoir se repositionner à l'écoute de ses besoins égoïstes immédiats. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du poisson, eh bien ce mois c'est une invitation à guérir de vieilles blessures intérieures, peut-être à aligner vos rêves avec des actions concrètes. Les mécaniques familiales, les mécaniques intimes seront réactualisées à partir de cette période. Si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du poisson, l'introspection et la réorganisation de vos priorités émotionnelles et matérielles seront des clés importantes. Sachez vraiment vous mettre peut-être à distance, prendre le recul nécessaire pour mieux métaboliser là ce qui est en train de se passer. Il y a vraiment une purge au niveau donc de certains schémas. Il s'agit vraiment d'accueillir la transformation, de ne pas y résister. Et si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du poisson, vos émotions seront intenses, pas forcément contactables vraiment consciemment. En tout cas, elles offrent une opportunité précieuse de libération, de transformation, de dissolution. Ça peut se faire juste par, en fait, la manifestation d'émotions, des pleurs qui viennent libérer des choses. Ça n'a pas besoin forcément de repasser par le mental, justement. L'idée, c'est de prendre le temps de vous connecter à votre monde intérieur, de pouvoir prendre du recul par rapport à l'agitation extérieure, vraiment pour pouvoir vous remettre à l'écoute de vos systèmes et de vos besoins. Ce sera important pour redéfinir le cycle qui est en train d'émerger. Et si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du poisson, vos émotions seront évidemment intenses, comme à chaque lunaison, mais ici elles offriront une vraie opportunité de libération, de transformation. Prenez le temps de vous connecter à ce monde intérieur,
parce qu'il contient des réponses. Et ensuite, il s'agira de savoir vous libérer de certains schémas qui peuvent encore avoir une emprise sur vous pour vraiment pouvoir vous épanouir pleinement par rapport à vos besoins intimes, émotionnels. Donc, chers poissons, ce mois, c'est un mois de régénération profonde, avant vraiment d'entrer pleinement dans cette énergie de 2025. Encore un peu chaotique pour vous sur ce premier semestre, encore retenu par Saturne, mais il y a quand même vraiment l'idée de faire la place, là, de laisser vos intuitions vous guider, de nettoyer tout ce qui les encombre, de préparer votre renaissance plus alignée, plus inspirée que jamais. Voilà voyageurs, j'espère avoir un peu éclairci cette période. Prenez bien soin de vous, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!